Bienvenue à tous chez Kumafo, votre podcast qui vous parle, qui vous conte et raconte. Cette série de podcasts est dédiée à la tradition orale du continent africain. C'est donc tout naturellement que vous entendrez les griots s'exprimer dans leur langue d'origine. Mais ne vous inquiétez pas, tous les récits sont accompagnés de mon interprétation dans la langue de Molière. Découvrons ensemble la deuxième et dernière partie concernant l'histoire de Soundiata Keita et de Soumaoro Conté. Yo, binin wakata walun fana nala jalol tata bendula walun Soundiata e daraja bala soto wo bengoto wonata modol kiliya Soundiata la kuwala karola yo ibije watile nata na soto Soundiata ka abeta barimuliya kata kontondirola kata kumpa bola barabe lafila ala jalol le yata dandan Soundiata na ala jalol natata sankaram banko kan kontondirola baro ya tari wo jaloli janani betaje jaloli nyini kata misiki pile wo sankaram mafon mella ye misiki pile dawdandi ka Soundiata jamunje Soundiata natake mo dari jarim balati sankaram banko kan ujannai na mo jamabe sularin purisi Soundiata je kato ikarafa ya abama bota sankaranne kuma la sudi yafe biran futata je ay sankaran banko yayi na futata sate o dolto ninjaloli sumunta ay isimo dolje doli yana yata so susi nanola warante yaso nyin sola waranso yaso fenna je dron Soundiata e sankaran banko ayatama abe murula nam mandi doli ka ay su jamal le soto nu adu ay nyin si jamal le fanan soto alo tama silo ay soto ke bakele. Cet événement fut aussi une grande réussite pour Soundiata. Encore une fois, cela lui attira beaucoup de jalousie parmi les autres princes héritiers. Un jour, Soundiata décida de voyager à Sankaran pour rendre visite à ses oncles maternels. Et comme d'habitude, il partit avec ses griots. Soundiata était déjà populaire dans ses contrées grâce à ses griots qui chantaient ses louanges partout où on les invitait à jouer de la musique. Il était donc très populaire à Sankaran et beaucoup étaient impatients de le voir, d'autant plus que sa mère était originaire de ce pays. Arrivé à Sankaran, il fit le tour du royaume et à chaque fois, on les accueillait avec beaucoup de cadeaux. Certains lui offraient des chevaux tandis que d'autres lui donnaient des vaches ou tout autre bien à leur possession. Il avait reçu tellement de cadeaux qu'à son retour au Mandé, il était considéré comme l'un des hommes les plus riches. Désormais propriétaire de plusieurs chevaux et de plusieurs vaches, il donnera même une partie de ses cadeaux à son frère aîné, Dankaran Tumanja. Biranata ayo talaroke ay fendoldi akoto mala même fanan to mu Dankaran Tumandinti anata nyin so tol tuabulu nyin so men nata to Soundiata bulu woto doli karako afo fatata nyin si tan anin nani suwo men fanan nata tuabulu waketa su jamalati adu ala jaloli fanal ya nyin soli jamal le soto adu yesu oli fanal soto nyin nata kuyamo doli e manding hanisai. Une fois revenu au Mandé, il distribua une part de ses présents à ses proches, y compris donc son frère aîné, roi régnant du nom de Dankaran Tumanja, que son père avait eu d'une seconde épouse. Certains disent qu'après sa distribution généreuse, il ne lui resta que 14 vaches, mais qu'il garda tous les chevaux. Même ses griots étaient devenus riches en bétail. Cela déplut encore davantage à beaucoup de personnes au Mandé. Silang ibenyin kuwala kono Soundiata koto ma bama natana kamfanyin kuwala bake kaje Soundiata e darajo men soto ay ate dimu man wo soto wotumole anata kuma diwe fa dimu nata Soundiata bayi mandi ako Soundiata sibo mandi ana bama ana dokoli bitum Soundiata nata funti atata. C'est dans ce climat que la mère de Dankaran Tumanja, jalouse du succès et de la nouvelle fortune de Soundiata, vint voir son fils, le roi, et lui conseilla de bannir Soundiata du Mandé
ainsi que sa mère et ses frères et sœurs de même mère. Sundiata s'en alla alors en exil, conformément à la volonté de son frère aîné le roi. Birin Sundiata funtita tata amamme mo dole nata fo wo mansa kewe kay Sundiata e tamenke abe kelo dada kan ata dulato le jabe sirin dame kana boyite kan kela mansa ya tiya Sundiata koto ma silata nyin kola anata ala jali do kumandi je ako sita susu mo dole be je kafu me Sumawuru Kante o Sumawuru Kante iko afama tolamu afama tolamu kaya tureti kaya mamuduti abama tolamu dabi tureti yo wo fanamu ke to ma balati kato akanumu ya doku wala kemmoli wo kamma wo Sumawuru wo fanan darjata baki anata ta Sumawuru kan aka mbela filale ini la mole alisi wuli aliya Sundiata ndo ma blangini aliya fa katu mbesilarina kantana anin kelo kantana kan manding kankele. Un jour, une rumeur parvient aux oreilles du roi. Il se disait partout que Sundiata était en train de préparer une guerre contre son frère, le roi, afin de le destituer de la royauté du Mandé. Le roi d'Ankarantumandjan envoya alors un de ses griots à Soussou chez le souverain Sumawuru Kante afin d'éliminer son frère Sundiata. Sumawuru Kante était, selon les dires, le fils de Kaya Mamadou et de la dame d'Abitouré. C'était un homme de renommée, très populaire par ses talents de forgeron à travers la sous-région. Le roi d'Ankarantumandjan demanda à Sumawuru de retrouver Sundiata et de le tuer pour éviter qu'il parvienne un jour à provoquer une guerre au Mandé. Biro keta Sumawuru ya ala kele jawaroli kumandi imetinta ay nyin kumola foyi wala nata faye jannintel be Sundiata fala wo funtitale woto nte wulila bang ngata ate fan kele ngano fo silantel si susuni mandimbe mara na namo sisia Sumawuru nata sonyina la ay kele bulo dada anata boyta mandin kan ay katakuwol keje faay noro kay mandin mara Sumawuru be mandin ay kole ya ku jamale la mandin kol kan mandin kolu nata balambaya wulindi ila banko kan sate dantan doliko kunkuba mandin kol balantale Sumawuru ye kela yeno bantamba mandinkoli fanal balantale Sumawuru tate kama ye kela yeno nyani mandinkoli balantale no atata wol fanal beto ye kela yeno silan mandinkoli la fero silan ninkumu ikorita Sumawuru la. Sumawuru réunit alors ses soldats pour mettre en place un plan d'attaque contre Sundiata Keita. Les soldats conseillèrent également à Sumawuru de d'abord destituer le roi d'Ankarantumandjan afin d'étendre leur influence au Mandé. Sumawuru accepta la suggestion de ses soldats et souleva un contingent qui attaqua le Mandé et l'annexa à Soussou. Durant l'invasion du Mandé, Sumawuru s'était montré très dur à l'égard du peuple local. Cependant, il y avait eu des mouvements de rébellion contre la tyrannie de Sumawuru, notamment à Kunkuba, à Bantamba et à Nyani, mais Sumawuru parvenait toujours à les neutraliser. Impuissants devant Sumawuru, les Mandingues se plièrent à la volonté de leur nouveau seigneur. Sumawuru nata mandinkoli batandi bake sawo sang asibullo bule kunna ila tatol nyimmen fana ala tato membeje sawo sang asibula tatalo fanana Sumawuru ya mandinkoli batandi follaban akara fo mote diamulaye ida kenson ay bato bula mobe dala hani bi wo kuobe mandinkoli bulu ila keya kullome ikara fa jali kunu wo kuo muliyata wo nyaale jali kunole la biro keta mandinkoli jahalta mandinkoli nata foko sai alingata Sundiata noma ate nyaton kaya katu mandimman saringul felenti
i jama borta adun jama la fanam fata nyin kuwo kono nin suma wur sobita mansari menna fatiya nala londo nala barakola suma wur ko mutale ayafa waranta yake presinati. Il les contraignait aux travaux forcés et chaque année, il leur faisait construire des forteresses. Sumaoro était craint de tout le monde. Il arriva un jour où il imposa le port d'un masque buccal pour éviter que l'on s'adresse à lui la bouche découverte. D'ailleurs, cette tradition a été conservée dans le milieu mandingue, surtout dans les rituels de Jalikuno, qui est l'un des éléments du rite de passage à la case des hommes. C'est donc dans cet environnement dictatorial que les mandingues s'étaient réunis et avaient décidé d'aller trouver Sundiata pour qu'il vienne les sauver des mains de Sumaworo Kante. Beaucoup de princes héritiers étaient déjà morts pendant la guerre de rébellion et d'autres avaient tout simplement fui car Sumaworo avait tendance à tuer ou à emprisonner tout prince qu'il soupçonnait de bravoure ou qu'il considérait comme ayant des qualités de meneur d'hommes. Sanji kononto Sumaworo benyelela manding sawo sang bullo tatalo doku kolam biro keta manding koli nata fo sayin ye fereke yeta Sunjata noma ya nati manding koli bo feroto fitina dole nata wuli Sumaworo ning abarindima do tema e kafo meye fa koli. Pendant que les mandingues se préparaient à aller chercher Sundiata, un conflit éclata entre Sumaworo et l'un de ses neveux du nom de Fakoli. Ayatari manding koliye fere dole dada pour que Sumaworo ka kudeta manding mansayala bari jali dole fanam beje mennata ayo kumo wanyari Sumaworo ye wo wanyaro kono jalo nata faye janninte bo kumo fole foni yenso fenna kaye mum fen akaye dimmuso e bola dilanna futu wala wotumon sina mandina ye fero men dada Sumaworo nata a dimmuso men be futurin wo fa kolye Sumaworo yo futu wo bang anata di wo jalo e ka fo wala kuyate bala fasi kuyate. Les mandingues avaient déjà donc planifié un coup d'État contre Sumaworo, mais un griot était allé avertir ce dernier. Cependant, ce griot lui avait demandé en échange la main de sa fille avant de lui faire part du coup d'État planifié par les mandingues. Sumaworo accepta donc la demande du griot, mais pour respecter sa promesse, il dut briser le mariage de son neveu Fakoli qui était marié à sa fille. Il donna ainsi la femme de Fakoli au griot. Ce griot se nommait Bala Faseke Kuyate. Biro keta wo kuonata Sumaworo barindin kamfa ayo kumole fo Sumaworo ye kai tandala namusu futurin yodi nyinna Sumaworo kai ha fa nata fay Sumaworo ye ku kenna manding men namunanke bari mo fanam be ku kele tala manding men namunanke Sumaworo nata fay ite kele jawarolo muyti ye kuno bara bumula nyantan keso saba aka hanni botan tele jang aka abe mulun nale ko nyin nyantan kese kilun no bota bungo la fo sa kendi bungo sudemba aka bo nyaale ndele kele bulo ni na satot wa ko ka bismillah ka ndam nyantan keso menti ninde bota je bungo te sulen na woyole be sambal sum mbari aka bismillah. C'est cet acte de Sumaworo Kante qui révolta son neveu Fakoli et qui donnera lieu à ces échanges. Fakoli dit « Mon oncle, tu as osé donner ma femme en mariage à un autre homme ?» Sumaworo répondit « Oui, c'est bien ce que j'ai fait. » Fakoli lui répond « Tu m'as infligé une humiliation encore jamais vue au Mandé. Je te promets aussi une humiliation qui restera gravée dans l'histoire du Mandé à jamais. » Sumaworo tira alors une tige de paille du toit d'une case et dit « Fakoli, tu n'es qu'un soldat.
Tu n'es pas indispensable. Tu es comme cette tige de chaume. Si je l'enlève, il en restera d'autres qui vont empêcher la pluie d'inonder l'intérieur des cases. Voilà à quoi ressemble ton départ de mon armée. Fakoli lui répondit, « Cher oncle, je ne suis peut-être que la tige insignifiante qui n'empêchera pas l'inondation des cases. Mais une fois retirée, je te promets d'être la tige qui provoquera le glissement de terrain qui va t'emporter. » Fakoli nata bo susu suma wurla kele bulo kono anata kafuta mandina kele bulo ma. Fakoli nata kiliroke ako alfalisi wuli yeta sumawu sunjata bendu atata sata o mento yeta noma ya fae na mandi kato ate Fakoli ate saya yele matale ate fama biranata mandin ay lunta yakenu mandinne ayate mama futu susu barsilang faya karola ate fa kundalo mandindi. C'est ainsi que Fakoli quitta l'armée de Soussou et rejoignit celle de la rébellion mandingue. Il envoya un message à Soundiata avec l'accord des chefs mandingues pour l'informer qu'il était prêt à se battre à ses côtés. Il en profita pour leur rappeler leur lien de parenté. Il les informa que son père avait aussi vécu au Mandé avant de se rendre à Soussou, où il avait épousé sa mère. Pour cela, Fakoli disait se sentir désormais mandingue. Pour kanyindula senyandi Fakoli yo ya fama ke jinno lati bari Fakoli doli ko a fama mu jiki Musa lati jiki Musa mu julo lati jiki Musa ani mansa Musa ila kuwali muliyata ila kuwali jakasita tarik ho kono bari Fakoli jiki Musa la denki lalali wala denkilo wala ya wanyari ka fu Fakoli fama mu jiki Musa lati. En fait, la légende dit que Fakoli était le fils d'un djinn, mais beaucoup de griots rapportent qu'en réalité, il était le fils de Djiki Moussa, un très célèbre marchand de son époque que l'histoire a tendance à confondre avec Mansa Moussa. En tout état de cause, les anciennes chansons du Mandé parlent tous de lui comme étant le fils de Djiki Moussa. Katu mandinjaloli ko Djiki Moussa narium ay muso futu wagaduku wo muso we dinkew men wulu wolle konton keta mayika konton liti iko wo Djiki Moussa kilum bira tata gana abala julayaka ay asanti muso men futu we dingu men wulu wo dingu kurman konton li bota walatu iko ate Djiki Moussa bira tata Nigeria ay Hausa muso men futu wo Hausa muso way dingul men wulu wala konton keta gidda konton liti bira nata manding ay muso men futu susu wo muso wo dingu wala keta Fakoli sora konton le bota wala to denkili lalalika Fakoli la kuho sababu tenne nabo nyam Fakoli woto anata faya soto jinnol kono nyaadile. Les griots du Mandé nous apprennent que Djiki Moussa a eu beaucoup d'enfants dans plusieurs royaumes. Au Ouagadou, ceux qui portent aujourd'hui le nom de famille Maïga seraient de lui. Djiki Moussa aurait aussi eu des enfants avec sa femme Ashanti qu'il avait épousée lors de son voyage au Ghana. Les enfants issus de cette union porteraient aujourd'hui le nom de Kourouma. Toujours selon les mêmes sources, les Haoussa qui portent le nom de Gidda sont les descendants de Djiki Moussa et de sa femme Haoussa qu'ils auraient eu ensemble lors de son séjour dans le Nigeria actuel. Arrivé au Mandé, il épousa une femme Soussou qui donna naissance à Fakoli, l'ancêtre des Sissoko ou Soussou Sora. Voilà comment les anciennes chansons parlent de l'histoire de Fakoli. Ceci étant dit, comment est donc née la légende qui a fait de Fakoli un fils de djinn? Nous allons faire une petite parenthèse. Jinna keba kilin wala Fakoli kanu. Nim Fakoli kata wala tari wulo kono asi suto fula suto sabakeje. Abama sangini ay kori. Lundo abama na ta kamfa akabe Fakoli butera. Fakoli
borta koto atato jinnoya abama bulata noma doli ko jinna keba nyim funtita abama e walato akaya ko ilanyin din na filtema isilala abentele ya jang kana lipa kotake akaye akate fama mantari kaba manding ate fama mulunta walatinun kaba manding amuruta sai fama yata bulu fata ta bulu manding akaye basai afama muntalati ntafelen la faya palaso to dole ko fa kolni jinna kebani ika futatenne ala jinna moya na ta tenne jinna keba na ta karandi kawa ku jama'a lelal woto be laari mo nyale silan ngam muruna han sai kana suma wurla kola anin sunjata. En fait, parmi les chefs des djinns, il y en avait un qui aimait bien le jeune homme. Le jeune Fakoli avait l'habitude d'aller lui rendre visite dans la forêt et y rester parfois pendant 2 jours, ce qui commençait à inquiéter sa mère. Un jour, elle voulut corriger son fils à cause de ses disparitions mystérieuses et pour échapper à la punition, le jeune homme s'enfuit dans la forêt. La jeune mère poursuivit son enfant et le rattrapa. Mais au moment où elle s'apprêtait à le frapper, le djinn lui apparut et lui dit « Ne le frappe pas. Sache qu'à chaque fois qu'il disparaît, c'est à moi qu'il vient rendre visite. Je le considère comme un fils, car il m'a raconté que son père était un étranger de passage à Kaaba Manding et qu'il serait retourné dans son pays après sa naissance. Voilà pourquoi je l'ai pris sous ma protection. » Voici, selon la légende, pourquoi on raconte que Fakoli est l'enfant d'un djinn. Ce qui, selon la même légende, expliquerait aussi son pouvoir surnaturel et son talent de guerrier. C'était juste une parenthèse pour mieux comprendre la suite de l'histoire de Sundiata et de Sumaoro. Sundiata nata wakili anata bira nata anin Sumaoro keleta ila kele folo Sundiata man kuno am bar lol dum ko hani birin Sundiata nata kele sabo me kafo Sumaoro nin e mannin koli keleta wayata la Sundiata tije o kele sabo kolale itata Sundiata noma anata fa koli kafuta Sundiata ma iko keloto Sundiata nin fa koli itelle nato kelo wi. C'était donc ce Fakoli qui fit venir Sundiata et ensemble, ils engagèrent une guerre contre Sumaoro Kante. Certains disent que la première bataille fut un échec pour Sundiata. Mais d'autres nous apprennent que les 3 premières batailles entre le Mande et Sumaoro s'étaient déroulées avant le retour de Sundiata. Ce serait donc par la suite que Fakoli et Sundiata avaient formé leur alliance pour combattre Sumaoro jusqu'à la victoire finale. Bari birin Sundiata nata ye Sumaoro la kum fanunte ya kuwalu anala kawa kuwal fo Sundiata ye pour aka menke mandin kolle kele dato Sumaoro ninkinan ko babulu kuntannin fulabe menna noli funtita kele dato waka mandin kol sila e ka bori waka maka kelo kanye Sumaoro ala kele jawarobe je ka afa me ngana turkiri wo ngana turkiri kala benyo babulu na kala benyo fay kala benyo tato aka muli fale adun kalme jo nyin kamuru akanne awo muruto fanan kamuli fa wo fanan nata moli jakal mandin kol ja khalbake Sumaoro fon aka yelma kunya façon woro wulaleke yaadi. Bien avant cela, les soldats mandingues avaient expliqué à Sundiata toutes les ruses et la magie de Sumaoro sur les champs de bataille. On disait que Sumaoro avait en sa possession un serpent à 12 têtes qui faisait fuir tous les soldats mandingues. Sumaoro avait aussi un soldat du nom d'Ongana Turkiyu dans ses rangs. Ce dernier avait une flèche qui avait la capacité de faire le tour des champs de bataille en tuant plusieurs personnes en un seul coup et de revenir dans les mains de l'archer. Toutes ces armes mystérieuses faisaient peur aux soldats mandingues. Quant à Sumaoro,
on lui attribuait le pouvoir de se métamorphoser sous 7 formes différentes. Iko birin Sunjata naata jannaɓe ta Sumaworo atakila a baari muso ñahali suukuwo wole ko ay kon mbaarin kewo naata jannimɓe taala aɗaɓe kelo wulini la Sumaworo kamma ibatu ngata Sumaworo nooma Sumaworo la keya kulloli ŋanene pour kano e ɗum naatema asi satanye naye satanye nte salonno Sumaworo la kullo mumenti albe kuwo men si Sumaworo fano fonso kullo sotabu ñahalin juma suko Sunjata baari muso doli ko anate pare bari bira beta mandi muso doli ya fenke e ka Sumaworo ala security men ka kanta susu ifereta adun je dum fam mandia e ka to wuloli beje wuloli ka kanta hadama dimuli ka kanta e ka ala kuwa labandula musu kebal fanali ka kanta Sumaworo la security ta ita bake be futala nyame biri yo fanya haliye nya halin ni mandi musol nata meeting saa si mun kuke mandi musol be nata kafunyoma ko me nata ta susu wanyanta ferol men tamandel fasi Sumaworo la nyin kullolo birin musol be tafo nya halin suko ani wo miro ani wo tata ani wo feroli. Bien avant d'attaquer Sumaworo, la sœur de Sunjata, Nahali Suko, se proposa d'aller jouer les espionnes au palais de Sumaworo. Son plan était de séduire ce dernier et de lui faire avouer toutes ses faiblesses et tout autre secret qui le rendrait vulnérable. Les femmes du Mandé ont aussi révélé à Nahali que la garde de Sumaworo était composée de 3 éléments. Un premier contingent composé de grands chiens de guerre, un deuxième contingent de soldats et un troisième contingent composé de vieilles femmes. C'était donc une garde sophistiquée et mystique. C'était pour cela que toutes les femmes du Mandé s'étaient réunies pour trouver une solution afin d'échapper à la vigilance de la garde de Sumaworo Kante et mener leur mission à bien. Nahali écouta tous les conseils et suggestions des femmes et se dirigea vers le palais de Sumaworo Kante. Doliko aya fankanta taba munkola aya fankanta kodi forola aya fankanta subu kulolla biya futata nyini beke nyalama wuloli men ka kanta ay subu kulola fay woliye woli yodomo woli nyinata kewli men ka kanta ay kodi forola di wolila musikebal men doli ka kanta ay taba munkol ni ledi walla ala kele jawaro doli ay dolo le ta haadi walla doli ko muso nyin tamata ko ferol la fa futata Sumaworo. Certains disent qu'elle avait en sa possession du tabac en poudre, du métal sous forme d'argent et un sac rempli d'ossements. Arrivée sur les lieux, elle jeta les os à la meute de chiens qui abandonna tout de suite leur poste et se rua sur les os. Elle poursuivit son chemin jusqu'au contingent de soldats qu'elle réussit à corrompre avec les lingots en argent. Eux aussi la laissèrent passer. Une fois chez les vieilles dames, elle leur donna du tabac et au reste des gardes, elle donna du vin. C'est de cette manière qu'elle parvint à voir Sumaworo Kante. Afutaru Sumaworo ma anin Sumaworo la nyoje okono akaye susuni mandi nga kewli beju ben nteni koto manata sayne bar nta manke kan Sumaworo men tam mitetela akaye natale ngam fandila yef ngafutuye Sumaworo kaye bismillah ba birin Sumaworo fanaye nya halin su kuoje anata kanu baki ala fitala baki mo kono Sumaworo ni nya halin suso nya halin suko nata kacha fo suto jamfata Sumaworo bama be larin salo nin cabinet tolum Sumaworo bama be larin atulo bala Sumaworo ni nya halin suko ibe kacha. Face au souverain de Soussou, elle lui déclara son amour en lui disant « Dans
tout le Soussou et le Mandingue, il y a beaucoup d'hommes, mais tu es le seul qui me mérite et que j'aime de tout mon cœur. Je suis venu me donner à toi, grand roi. Je veux que tu m'épouses. Sumaoro tomba sous le charme de la jeune dame et accepta ses avances. Ils passèrent la nuit à discuter pendant que la mère de Sumaoro les écoutait dans la salle d'à côté. Bari ila kaja futata dulato fonya halinka Sumaoro ngininka aka ngamo ikekende bala muitati ite ka yelema nya façon worowula aka loli yanjakali atuta Sumaoro CID laje ka ngininka fu Sumaoro tuta alo yelema nyali atotol folaye bina tutol folaye foy futata dulato to abama yo moy bana ta fa ka Sumaoro hakiltu ye musoje lunkilin ke la kullo fa ka Sumaoro mankoy muso lunkilin je o kanela kullo fo way. Lors de leurs échanges, il arrive un moment où Nahali lui dit: il paraît que tu es un grand guerrier et que tu as le pouvoir de te transformer en 7 créatures différentes. Elle continua à le bombarder de questions et au fil de la discussion, Sumaoro, sans aucune réticence, prit le temps de lui expliquer en détail tous ses secrets. Il arriva un moment où la mère de Sumaoro les interrompit et dit à son fils: fais attention Sumaoro, tu ne devrais pas révéler tes secrets à une femme que tu viens juste de rencontrer. Fais attention. Nyahalinko Sumaoro ye akaye kane bule ila nyimba mafe akaye nyin ta dolo diala tombi dolo kuwala bala Sumaoro nata dolo ta ayadi abama ayami abama sinutu Sumaoro nata afanya anala kullo be sata musoye ba yara fambiri muso betala in ay sababu do soto in wo sababu ko yo dada de nano jusolla de nano membanta wo juso yoleta yaso so bino kono ani yiri fato ni yiri jambo doli mandi muso lela dabaro ni la fero mu wati wo bino ni ye bino dada wo nyama hansa akadiamula akahadamadin konf. À cet instant, Nahali suggéra à Sumaoro de servir du vin à sa mère sous prétexte que la vieille dame serait en manque d'alcool. Alors Sumaoro suivit les conseils de sa nouvelle femme, il servit du vin à sa mère et cette dernière s'endormit aussitôt. Sumaoro révéla alors tous ses secrets à Nahali. Mais avant de partir de chez elle, cette dernière s'était servie d'un vieux gris-gris mandingue qui était confectionné à l'aide du cœur d'un bébé mort. C'était une corne contenant une portion de cœur d'un bébé mélangée à des poudres végétales très rares. La fonction de cette corne était qu'elle pouvait parler et tenir une conversation comme un être humain. Biri musoyo kullo soto in musoyo wo bino ay wole ako Sumaoro batum betala jonkon atata ay bino ta ayoke jonkon kono je ameta yara ni Sumaoro muso kili wo bino wole kari dankwala silam muso ni bino ni Sumaoro ititadiamula nyoya fo Sumaoro na tawuli kata jonkon kono jibe amanna bino nyinje musoje amana bino fananje bino tita tata. Quand le moment fut venu de quitter le palais de Sumaoro, Nahali se rendit aux toilettes et y planta la corne avant de s'évader par l'arrière du palais. Ainsi, à chaque fois que Sumaoro l'appelait, la corne lui répondait tandis qu'elle s'éloignait du palais. Au moment où Sumaoro se décida d'aller vérifier si tout allait bien, la jeune femme avait disparu ainsi que la corne qui répondait à sa place. Iko biro keta sunjada nata kankula puru Sumaoro si mandi mansa ya bula aya anawansi akatele mandi mansoti anala kele bulo tata isita daka jala doli ye wole fo babira anawansi Sumaoro ya fo mwansa kote soto mandi menta tati ha Sumaoro nata la ami parende ala kele bulo parendi Sumaoro ni sunjata ila kele buloli benta daka jala biri keleta kelo durim in wayatar musoye Sumaoro fanya ya kenya be aya fo sunjata nala moli
kala benyo menyanta Sumaworo fala wo kala benyo dadanya ya Kenya befo kala benyo nyin dadanya Sunjata nata wo kumo fo abarinwulle asana o manyoliye ako katu naya fo manding fadiwul siyata woto bara sana o manyoli wolta jampala konte woli wolle nato kala benyo dada yo parendi sa nyin kam. C'est à partir de ce moment-là que Sunjata lança un ultimatum à Sumaworo, lui demandant de lui céder le trône qui lui revenait de droit. Il mobilisa son armée et siégea à Dara-Djala. Sumaworo, ne pouvant pas concevoir l'idée de voir un roi du Mandé autre que sa propre personne, déclara la guerre à son tour à Sunjata. Leurs deux armées se rencontrèrent à Dara-Djala. La sœur de Sunjata lui avait déjà expliqué les multiples étapes à suivre pour pouvoir tuer Sumaworo. Sunjata, par souci d'éviter la trahison de ses frères, prit le soin de ne révéler les secrets qu'à ses oncles et cousins maternels. C'était donc le clan des Conté qui avait confectionné la flèche qui devait causer la mort de Sumaworo Kanté. Ayatal fakoli wo fanaye ngana turu kilin lon Sumaworo la generalo fakoli mu jinnolati na dunda kelo kono jinnol ka makoyle fakoli fanaye pare wo ngana turu kilin kam binin Sunjata nin Sumaworo ila kelebuloli bente ikeleta birin ya Sumaworo la moli ya lonko silande kelo dikitanale Sumaworo la ninkinan ko funtitanan bira funtita nan konte le keba me kala fa ganda nyaayo ninkinan ko je ayatar kalbenyo batilbul fa ganda nata ninkinan ko bun kalbenyo la wori kalbenyo wala nata ninkinan ko nyimfa. De l'autre côté, Fakoli aussi préparait son combat fatal contre Ngana Turkuli, le général de Sumaworo. Lors des batailles, Fakoli était toujours accompagné de ses djinns. Quand les deux armées se rencontrèrent, elles se livrèrent une guerre sans merci. Les hommes de Sumaworo, ayant senti approcher la défaite de leur armée, lâchèrent leurs serpents pour faire basculer le cours de la guerre. Le chef du clan des Conté, du nom de Faganda, était un homme spécialement chargé d'éliminer le gros reptile. Il l'attendait de pied ferme. Il chargea son arc et visa le serpent qu'il réussit à assommer avec une seule flèche. Biri yaje ninkinan ko parakasitanan konko santo abe boyla nan ha susuli nata lonko susunkoli nata lonko silande kelo tinyata na safata iboto Sumaworo fango borte kanyori bara yatar fakoli fanan nata ngana turkilim bayindi biane ngana turkilim benta ye kelo façon mumela beleke ba fakoli labanta ka ngana turkilim ka borin yo woto kuma jamal le fota woto ngana turkilim nim fakoli ye kumoli men fo nyoy bitun silam fakoli nata ngana turkilim no bira yano ay ngana turkilim mutale fa nati dol ko aya siti anata landi Sunjata koto kele dato Dara-Djala. Les Soussous comprirent qu'ils avaient perdu la guerre quand ils aperçurent leur serpent trébucher et tomber du haut de la montagne. Pendant que Sumaworo était tenté de battre en retraite, Fakoli poursuivait Ngana Turkuli. Leur combat fut rude, ils se battirent corps et âme et finalement, Ngana Turkuli fut neutralisé et capturé par Fakoli. Beaucoup de griots disent qu'il l'avait ligoté avant de le livrer à Sunjata au siège de Dara-Djala. Sumaworo birin atakanyi yele ma façon wali menni ayatari taraware wali fanal mamoli ye golondo be sofle kafu katu nya halin juma suko ayofo tirama hanna de nyolle Sunjata asana konoto la mutirama hanti Sunjata binki male tirama hangulu tirama hanna de nyoli wolle fanan nata ka wokata polni wo feroke fo inatana no roke
jeeto briye no roke kelo nata dia Sunjata ketala jey. Quant à Sumaoro, qui n'avait cessé de se transformer au cours de la bataille, son cas fut pris en charge par le clan des Traoré, qui était dirigé par Tiramakan, un cousin direct de Sunjata, à qui Nahali avait révélé les secrets de Sumaoro. C'était donc Tiramakan et son contingent qui avaient mis en place des stratégies pour neutraliser Sumaoro. Ils avaient réussi à battre l'armée de Sumaoro et ainsi Sunjata remporta la guerre. Sumaoro natani yele mol men beke Tiramakan nala mol tuta normale fo ala yele malaban natake jamba tutuoti jamba tutuo men lota kolon la konko kan doli ko yiri huo kan bitun silang fo nya kilimman soto woto ba Sumaoro la yele man laban ka ke dafen ko tenti wo mukunolati kuno me ka kili jamba tutuola. Pendant que Sumaoro continuait à se transformer en différentes créatures, Tiramagan et ses hommes le traquaient encore et encore. Ils attendirent sa 7e et dernière étape de métamorphose et c'est là qu'il fut abattu. L'histoire dit qu'il est mort en oiseau du nom de Jambatutu, qui se tenait sur un arbre pour certains ou une montagne selon d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il se serait transformé en un oiseau appelé Jambatutu. Sumaoro ni Sunjata ila kelo bandin kola mandin koli nata Sunjata tolo yake mansati mandin utumole jaloli nata ajamu ye jamu jamafo Sunjata jaloli kai tuntio tanne woro kalata jo woro ma mosi ke nani ngara nani mol kanda lulu ñini be jiko den Sunjata le la mandin kon Sunjata fana nata jiko den Tiramakan la. Après sa victoire, Sunjata a été choisi à l'unanimité par les Mandingues comme empereur du Mandé. Ce jour-là, les griots avaient composé plusieurs chansons en l'honneur de leur nouvel empereur. Les griots disent que 14 hommes de science ancestrale, 6 clans d'esclaves, 4 chefs de Mamossi, 4 clans de Ngara et 5 clans de marabouts vinrent tous faire allégeance à Sunjata Keita. L'empereur, quant à lui, il confia sa propre vie à son cousin Tiramakan. But Tiramakan nim fakoli taytulo la karola fakoli Sunjata taytulo mendi fakolla akomote fakoli sora kitindila manding katu fakoli binin Sunjata man sayata ya fo sata duli balantale hanisai fakolla nata kele buloke iko atata kiliya sata to ayekele ayeno atata noya ayekele ayeno atata wanjaka ayekele ayeno biro keta Sunjata man saya nata temba bulu Sunjata nata ke mansaliti mais manding empire dada adwala maralo jamfata bake. En termes de grade, Sunjata décréta qu'aucun humain dans tout l'empire n'avait d'autorité pour juger Fakoli. En effet, Fakoli était celui qui avait mené la guerre contre tous les royaumes qui s'étaient rebellés contre l'intronisation de Sunjata comme empereur. C'était donc lui qui mena la guerre contre les royaumes de Kila, de Noya et de Wandiaga. Il les obligea tous à accepter la souveraineté de Sunjata sur tout l'empire du Mandé. C'est ce qui permit à Sunjata de régner en paix sur le Mandé et d'étendre son empire sur toute la sous-région. Président Banku Worowula ala maralo niatara akanyanta Président Banku Worowula dole ko asiyata wotile duniya biman duniya da bita duniya banna duniya mu diya kuje anin kuya kule komi ala ya funyame wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim sambeta joye no te joye mbeyen tuku ala man ku kilinda duniya nga duniya tarle bebe duniya tulale ba duniya tole
mu kuwoti mo ye fuwo kundin soto ni ye to ñimma soto duniya wala mu duniya baluwo diyate ani ya ñimma fananke wo mu duniya baluwo diyate ani ya alabatu ibe kuwo kundin fo wo fana mu duniya baluwo diya dolati dante duniya la fo mu ñanin saba jalo men kali kacandi ñinna wala mu jali moro suso a wuluta Gambia le base kumandan banko kan sandu kuwon kuba basa intain abe sabatirin kumbo ser kunda ala baraka. Certains disent que son empire comptait ce qui serait l'équivalent de 7 États de l'actuelle Afrique de l'Ouest. D'autres prétendent que son empire était plus vaste que cela. Comme disent les Mandingues, la vie sur Terre a commencé il y a longtemps et elle ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Tant que nous sommes vivants, nous rencontrerons des choses plaisantes, mais aussi des expériences indésirables. Comme Dieu l'a si bien dit dans le Coran, La hawla wa la quwwata illa billahil azim. C'est-à-dire, il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu. Alors, pour les croyants, remettons nos vies entre les mains de Dieu. Nous sommes passagers en ce bas monde et nous partirons en laissant tout derrière nous. La réputation est d'une importance capitale dans la vie. Un homme qui réussit à laisser son empreinte sur Terre aura réussi à connaître ce qu'est le bonheur sur cette planète. Poser des actes de bonté et adorer son Seigneur, cela aussi est synonyme d'une vie pleine d'accomplissements sur Terre. La vie est sans limite, soyons endurants et patients les uns envers les autres. Je suis Jelimoro Suso, né en Gambie, dans la province de Bassé, dans le village de Sandoukouank. Actuellement, je réside à Kombo Sarekunda. Je vous remercie. J'espère que l'histoire de Soundiata Keita et de Soumaoro Kanté vous aura plu. Merci à nos très chers griots, Jelimoro Suso et Mamadou Kouyaté, pour leur travail de transmission. Merci à vous également pour votre écoute attentive. Si vous souhaitez aborder certains sujets historiques ou connaître l'histoire d'une personnalité en particulier, n'hésitez surtout pas à nous écrire par mail ou à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage temporel. D'ici là, portez-vous bien.